Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Lexa Marot. Nous parlerons de médiumnité et de fantômes. À tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Lexa Marot, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes médium. Comment avez-vous découvert votre médiumnité et comment se traduit cette médiumnité? Alors, j'ai découvert ma médiumnité, j'avais 4 ans. C'est d'ailleurs le premier don qui est venu. C'est-à-dire que j'ai entendu quelqu'un qui me parlait au départ dans ma chambre, tout simplement d'enfant, et auquel j'ai répondu, d'ailleurs, sans crainte ni rien. Et puis, je dirais le lendemain ou le surlendemain, cette voix que j'avais entendue dans ma chambre, je l'entendais ensuite dans mon esprit en quelque sorte, un peu par télépathie. Ouais. Donc ça se traduit par une voix forte, comme on se parle maintenant, mais venant de l'intérieur. Voilà, c'est ça. Ça fait un peu comme si quelqu'un me parlait par télépathie. C'est pas du tout ma voix que j'entends. C'est vraiment une voix extérieure, mais à l'intérieur. D'accord. Alors, vous rentrez en contact avec les décédés, enfin les disparus. J'aime pas trop les appeler comme ça, parce que finalement... Disons que pour moi, les défunts, on va dire, ne sont pas vraiment des défunts. Pour moi, ils ne sont pas décédés. Non, puisqu'ils sont vivants. L'enveloppe réellement qui est l'enveloppe charnelle, comme on dit, qui elle, évidemment, n'est plus sur Terre. Mais les défunts, entre guillemets défunts, eux, sont toujours vivants. Comment ça se passe? Vous les voyez? Comment vous rentrez en contact? Ils viennent surtout me parler en clairaudience, ce qu'on appelle la clairaudience. C'est-à-dire qu'ils viennent me parler, donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, à l'instant, là, un peu comme par télépathie. Je le qualifierais un peu comme ça, mais il m'arrive aussi de les voir. Oui, alors vous les voyez comment? Disons qu'on a 2 yeux et on a un 3e œil, et moi je les vois avec le 3e œil en fait. Mais est-ce que vous les voyez d'une manière nette comme des vivants terrestres, ou alors ils sont plus fluides, ils sont plus éthérés? Je les vois pas net, sauf que quand je suis par exemple sur une route et que je regarde au loin, il m'arrive beaucoup, ça fait 2 fois que ça m'arrive, m'est arrivé ça il n'y a pas très longtemps, il n'y a que quelques jours de ça, jeudi dernier plus exactement, où j'ai vu un animal au loin, mon conjoint est en train de conduire et je lui dis attention au chien. Et en fait quand on s'est rapproché, je me suis aperçu que c'était l'âme d'un chien. Ah oui. Voilà. Et lui il voyait rien, moi je le voyais au loin, et c'est vrai que quand je regarde au loin, parce que j'ai une très très bonne vue au loin, donc quand je vois au loin, j'arrive à confondre les vivants et les défunts. Ah oui, justement. Donc quand c'est de près, par exemple, si jamais c'est vraiment face à moi, par exemple, je ne vais pas confondre du tout. S'ils sont un peu loin, un peu éloignés. Oui, il faut qu'ils soient éloignés pour que je confonde. Et quelle est la différence finalement entre un vivant terrestre et un vivant dans l'au-delà? Alors l'aspect c'est que déjà un vivant terrestre, on le voit, en matière. Alors que le défunt, il n'y a plus de matière, donc j'arrive à le voir. Le plus souvent, c'est le périsprit qu'on voit, normalement. Alors, expliquons aux auditeurs ce qu'est le périsprit. Le périsprit, c'est ce qui rattache l'âme au corps. Vous voulez parler du corps éthérique? Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, c'est vrai que moi, je les vois, c'est un peu translucide. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. C'est très compliqué à expliquer. C'est comment... Vous savez, c'est comme un sentiment. On a toujours du mal à l'expliquer. Oui. C'est pas un sentiment, mais c'est tellement naturel pour moi. Un petit peu translucide ou plus éthéré? Un peu translucide, mais je vois quand même la couleur des cheveux, je vois quand même... je peux voir la couleur des yeux, voilà. Un peu comme un hologramme?
Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Oui. Je ne trouvais pas le mot, mais c'est exactement ça. Oui, qu'un vivant terrestre, il est plus bon, Il est matière, il est solide, quoi. Et on a l'impression qu'il est plus solide, quoi. Voilà. Ouais. Tout à fait. Est-ce que ces personnes, on va les appeler comment? On va les appeler les défunts? On va les appeler comment? On va les appeler les défunts. On va les appeler les défunts. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous adressent? Est-ce qu'ils vous adressent des messages? Alors, le plus souvent, ils m'adressent des messages, ou alors aussi, il arrive qu'il y ait des âmes errantes. Pas plus tard que samedi soir, j'ai une anecdote de dernière minute, on va dire, oui, de ces derniers jours, où on s'apprêtait à sortir, donc comme toutes les femmes, bien sûr, dans le quotidien, on se maquille, bien évidemment, et je descends les 3 marches du couloir qui emmène au salon, et là, il y avait une défunte devant moi, qui me disait qu'elle cherchait Élise ou Lise, j'avais pas trop bien compris, mais je savais éperdument que c'était une défunte qui s'était noyée. Donc j'ai recherché sur Facebook, parmi tous les gens qui sont avec moi sur Facebook, j'ai recherché et finalement j'ai trouvé vers qui cette personne devait aller, quoi, en fait, tout simplement. Ouais. Et elle avait un message, le message était très classique, parce que c'est souvent soit des messages de remords, ou soit des messages parce que comme elle, ils sont perdus. Alors j'ai fait une émission avec Nicole Dron qui a vécu une NDE. Oui. Et donc elle disait lors de sa NDE qu'elle avait pris conscience d'avoir toujours existé et qu'elle existerait toujours. Est-ce que les disparus vous donnent des messages en ce sens? Écoutez, oui, j'ai tellement de toutes sortes de messages. J'ai des messages où ils me parlent de l'au-delà. Très peu quand même. Ah bon? Très peu. C'est comme s'ils ne voulaient pas trop en parler. Bon, il y en a une exceptionnellement qui m'a vraiment décrite. C'était pas une défunte pour moi, c'était une défunte pour une dame qui m'avait contactée, qui avait été quand même relativement claire. Alors, la défunte, justement, qui était un peu exceptionnelle, qui a décrit la vie dans l'au-delà, c'est vrai que ça intéresse tout le monde. On a beaucoup de questions et d'interrogations en ce sens. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Alors, comment se passe la vie dans l'au-delà? Alors, ce qu'elle m'expliquait qu'elle était entourée de beaucoup de personnes et qu'elle savait qu'elle allait revenir, mais elle ne savait pas quand. Et étant donné ce qui est un peu logique, puisqu'ils n'ont plus du tout la notion du temps. Oui. Déjà. Donc ça, c'était une logique impensable. Et puis, et elle me disait par contre qu'elle se sentait apaisée. C'est une femme qui avait souffert dans sa vie de vivante, je dirais, qui avait souffert de la maladie. Et là, elle me faisait même ressentir ce qu'elle ressentait, c'est-à-dire c'était vraiment le bien-être, l'apaisement. Mais c'est pas toujours le cas quand même. Parce que les gens ont tendance à penser que systématiquement, parce qu'on décède, qu'on a l'apaisement, qu'on se sent bien, ce n'est pas toujours vrai. Tout dépend aussi de ce que l'on a fait et réalisé dans notre vie de vivant. Ah, tout à fait, c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Oui, autrement on ne serait plus là. C'est clair. Et est-ce qu'elle vous a décrit un environnement, par exemple? Non, pas plus, par contre, là. Non, pas plus. Moi personnellement, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de témoignages sur la lumière. À part une défunte qui m'a parlé d'une lumière, tous les autres m'en ont jamais parlé. Ah bon? Donc, je ne mets pas en doute les gens qui ont non, mais de toute façon... des EMI. Mais comme je suis quelqu'un de très terre-à-terre, bien que mes dons, quand j'ai un défunt qui vient me parler, qui est un peu perdu, que j'essaie d'aider à partir de l'autre côté, comme on peut dire, je ne lui parle pas de lumière. Ah bon? Je lui parle toujours qu'elle doit écouter, entendre des voix qui l'appellent. Parce que ça, des défunts m'en ont déjà parlé. Par contre, en transcommunication, on a reçu des messages en ce sens. On est dans la lumière, on est bien, ça brille. Ah mais je pense, mais si vous voulez, comme moi je me base que sur mon vécu. Oui. Vous voyez, donc je me base pas sur les vécus extérieurs. Moi, je me base toujours sur les vécus de ce que je vis moi. Oui. Alors c'est vrai que c'est un peu paradoxal pour une médium, mais j'ai un caractère très terre à terre, et c'est vrai que je ne témoigne que ce que les défunts me disent, et non pas ce que les vivants me disent. Et pourquoi vous leur avez pas demandé pour la lumière? Pour la lumière, si, j'ai déjà... Il n'y en a qu'une qui m'en a parlé, il y en a une défunte qui m'en a parlé. Une seule et unique qui m'a parlé de la lumière, que c'était très clair, très... Elle disait que c'était très beau, que c'était magnifique.
et à me parler de cette lumière, mais c'était la seule. Je repense à des contacts qu'on avait fait en transcommunication avec une personne qui s'appelle Lucia Koulas, vous la connaissez peut-être. Elle avait reçu des messages en ce sens, d'autres transcommunicateurs aussi avaient reçu des messages en ce sens, et bien sûr, les personnes qui vivent des NDE nous décrivent tous la lumière. Oui, je sais. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Non, mais moi j'ai une seule défunte qui m'en a parlé. Mais après les défunts, je ne sais pas pourquoi. Il y en a certains qui vont parler de leur mort, d'autres qui vont pas en parler. Alors, soit parce qu'ils ne s'en souviennent pas, ou ils veulent pas, ou qu'ils ne veulent pas. C'est surtout ça. Tout à fait. Et c'est vrai que dès je pose le problème, entre guillemets, un problème, c'est pas un problème, hein, mais dès que je pose le problème de l'autre côté, hein, dans ce qu'on appelle l'au-delà, eh bien, c'est comme si on ne devait pas tout savoir nous-mêmes, en fait. Oui, mais vous voyez, vous n'avez pas l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas parler de certaines choses parce qu'ils l'ont mal vécu? Je pense aussi, oui. Ou qu'ils le vivent mal. Je pense. Parce que les défunts arrivent à donner des précisions de leur vie. J'ai un exemple, par exemple, j'ai eu un monsieur qui m'a contacté pour son papa décédé. Et le papa a donné un prénom qui était le prénom de sa femme. Il a donné un surnom, mais j'avais pas compris le début, j'avais compris que la fin, j'avais compris le et en fait c'était Poulette. Ensuite, il parlait d'un moteur qu'il avait réparé. Effectivement, apparemment avant son décès, il avait réparé un moteur voiture. Vous voyez, il donne des précisions. Et dès qu'on pose des questions un peu plus pertinentes concernant justement l'au-delà, eh ben, je n'ai pas obligatoirement de réponse. C'est très curieux, hein. Ce n'est pas systématique. C'est curieux. C'est très curieux, oui, je sais. Alors moi, je n'insiste pas, parce que je ne suis pas là pour les perturber, je ne suis pas là pour les déranger. Voilà. Donc, je n'insiste pas. Mais, par contre, si je pars de mon guide spirituel, Edgar... Edgar, oui. Alors, parlez-nous d'Edgar, justement. Alors, Edgar est un défunt. Hein, c'est un défunt. Il est né en 1356. Il était médecin. Il est mort de son métier, d'ailleurs. Hein. C'est en soignant c'est en soignant la peste, hein, exactement. Oui. Qu'il l'a attrapé. Il avait 56 ans et il en est décédé. Et c'est c'est quelqu'un qui me suit depuis l'âge de 15 ans. Parce qu'avant lui, j'en avais eu 2 autres. Edgar, est-ce qu'il s'est réincarné entre-temps? Ah, pas du tout, hein. Non, pas encore. Non, lui, en fait, pour moi, de ce que j'en ai conclu, surtout par rapport à sa sagesse, j'en ai conclu que ça doit être... il a dû certainement atteindre l'étape supérieure, lui. Hein. Oui, mais enfin, je pense que visiblement, d'après ce que l'on sait, on n'atteint pas les étapes supérieures comme ça. Ah non, ça demande beaucoup de temps. Oui. Et il paraît que la réincarnation est aussi... on peut se réincarner très vite, comme on peut mettre 300 ans pour se réincarner. Ah, complètement. C'est du cas par cas. On peut se réincarner au bout de 6 mois, 1 an. On peut se réincarner dans 500, 1000 ans, quoi. Hein. Oui. On a l'éternité pour évoluer, hein. Oui, tout à fait. Donc, ceci explique cela aussi. Moi, le seul message que j'aurais à donner aux gens, en fait, s'ils veulent vraiment atteindre le plus vite la tranquillité absolue, comme on peut dire, hein, et au pire, s'ils doivent se réincarner, avoir une vie la plus correcte possible dans l'autre vie, c'est qu'il y a plusieurs choses qu'il faut éviter. La première, c'est l'égoïsme. La deuxième, c'est de l'abus envers autrui, qui fait un peu partie de l'égoïsme aussi. Oui. Et ça, c'est des messages très forts que je voudrais passer. Le mensonge, le retirer, le mensonge. Le mensonge, alors le mensonge grave. Ah oui, bien évidemment. Parce que, par exemple, on dit il faut pas mentir. Si on prend au pied de la lettre, quelqu'un qui, par exemple, est très malade, on sait qu'il va pas supporter la nouvelle de sa maladie, on va pas lui dire. Non. Parce que ça risque de le tuer. Non, donc... moi je parle du mensonge grave. Voilà, il faut préciser. La trahison, voilà. Proprement dite, comme on peut dire. Oui. Évidemment, par exemple, si on dit à un enfant que le Père Noël existe, c'est pas grave. Un mensonge grave, vous voyez. Oui. Alors on parle souvent de la réincarnation et du même coup des preuves qui nous sont données. À quoi servent ces épreuves? Qu'est-ce que ça apporte à la personne qui a décidé de s'incarner sur Terre? Est-ce que vous avez eu des messages en ce sens? Est-ce qu'ils ont été bavards cette fois-ci? Alors en effet, c'est-à-dire que ce que ça apporte
Alors, tout dépend, hein, parce qu'il y a des gens qui malheureusement, dans leur vie de vivant, n'ont pas fait grand-chose pour l'évolution, pour leur évolution. Donc, au niveau de la réincarnation, on peut dire qu'ils stagnent et ils vont vivre exactement la même vie. Après, il y a ceux qui ont réussi à évoluer, tout simplement, donc ils sont comportés beaucoup mieux et donc ils ont eu une évolution, donc avec une vie en suivant nettement meilleure, parce que les gens mettent souvent leur vie sur le dos de la chance ou de la malchance. Ah non. Alors que la chance et la malchance n'a absolument rien à voir avec tout ça. Hein. Non, tout à fait, on est maître de soi-même. Hein. Exactement. La chance et la malchance, ça c'est nous qui décidons, hein, et ceci depuis bien longtemps. Comme disait Jacqueline Bousquet, dans ses conférences, on est maître dans son royaume. Exactement. Exactement. Si un criminel, par exemple, bon, il ne faut pas qu'il se fasse à l'idée que une fois décédé déjà, il a la tranquillité éternelle, il part avec le crime qu'il a commis et puis c'est pas le payer parce que c'est pas le terme exact, mais sans récupérer des frais de sa propre action. Ça c'est faux, hein. Les gens se trompent beaucoup. Les gens voient ça parce que évidemment on a tous, même les médiums, hein, on a tous un esprit restreint, on va dire, par rapport à la croyance et pas par rapport à l'intelligence, hein, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Par rapport à la croyance, on ne peut pas imaginer que, alors que par exemple un criminel, lui au moment de son décès déjà va avoir un petit peu, comme un film devant lui de tout le bien et de tout le mal qu'il a fait, dont les crimes qu'il a fait, et auxquels déjà il va falloir qu'il en supporte les conséquences dans sa mort, mais il faudra qu'il en supporte les conséquences aussi lors de sa réincarnation. Il faudra qu'il vienne corriger ses erreurs. Exactement. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Lexa Marot. Alors certaines personnes font des régressions dans leur vie antérieure. Comment se passe une régression? Alors il y a deux cas de figure. Il y a la régression sous hypnose que moi-même, sans le vouloir, j'ai vécu. Et il y a la régression, en semi-hypnose. Ça, la régression en semi-hypnose, c'est ce que je fais moi, aux personnes. Il y a le pour et le contre, hein, selon les scientifiques, mais là encore une fois, les scientifiques ne savent pas tout. S'ils savaient tout, ça se saurait. C'est pas pour les attaquer, mais c'est la vérité. Il faut avoir un peu d'humilité, comme on dit. Hein. On peut pas dire que quelque chose n'est pas vrai à partir du moment où on n'a pas toutes les réponses. Donc la régression permet aussi de débloquer certaines choses, parce que lorsqu'on arrive à comprendre notre vie antérieure, donc nos erreurs passées, ça peut permettre une certaine évolution dans cette vie-là et de débloquer aussi certaines phobies ou certaines autres choses. Donc comment se pratique une régression? Alors sous hypnose, moi pour l'avoir vécu, le problème c'est que moi c'était involontaire. Hein. Moi c'était involontaire parce que moi c'était juste l'hypnose. Enfin j'avais été voir un hypnotiseur pour arrêter de fumer et non pas pour faire une régression. Donc là sur le plan hypnose, concrètement, si c'était que pour la régression, je ne sais pas. En semi-hypnose, j'arrive à mettre la personne vraiment, déjà j'utilise aussi beaucoup mon magnétisme pour relaxer au maximum la personne. Je fais en sorte de faire ralentir les battements de cœur tout doucement, et avec mes mains, de faire remonter la personne petit à petit jusqu'au moment du fœtus, hein, de sa vie de fœtus. Et ensuite, je passe à une barrière antérieure, donc pour remonter tout doucement à une vie antérieure. Alors, est-ce qu'on arrive à régresser et à savoir ce qui s'est passé entre deux vies? Oui, tout à fait. Tout à fait, on y arrive, mais pas tout le monde. Je n'ai pas l'explication pourquoi pas tout le monde, mais la majeure partie du temps de l'entre-deux, moi j'ai toujours les mêmes propos par contre. Alors justement, quels sont ces propos? Alors moi j'ai eu 6 personnes qui m'ont sorti les mêmes propos d'une grande prairie, comme une sorte de grande prairie. Ils décrivent des environnements. Voilà, c'est ça. Oui, c'est un petit peu comme ce que décrivent les personnes qui ont vécu une NDE.
c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non. Quelle est la différence alors? Je n'en ai aucune idée. Ah. Je ne sais pas du tout. Ça, c'est justement sur lequel je suis en train de me pencher actuellement pour comprendre. Nous sommes dans un monde en mutation, pris dans les turbulences, un monde très dur. Comment faire face à toutes ces difficultés sans trébucher? Comment faire face à toutes ces difficultés? Je pense que déjà, il faut savoir s'autoprotéger. S'autoprotéger. Alors évidemment, le matériel dans notre monde prend énormément de place, mais ne prend pas non plus toute la place. C'est-à-dire que les personnes qui vont vivre que pour le matériel peuvent provoquer toutes ces turbulences, justement. Tout à fait. Vous voyez, je pense que si les gens pensaient un peu moins au matériel, mais juste à la nécessité de ce qu'on devrait avoir, il y aurait déjà moins de turbulences, moins de conflits. Oui, c'est logique. Après, il y a les conflits, il y a les divergences de religion. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une histoire de croyance. De vouloir encore, comme il y a très très longtemps, avant Jésus-Christ, encore vouloir imposer ses opinions. Est-ce que les entités vous donnent des conseils à transmettre à nous, terriens, qui sommes bien incarnés, pour faire face à ces difficultés, les difficultés que nous rencontrons? Edgar, qu'est-ce qu'il dit? Edgar, justement, d'ailleurs, dans le livre que je suis en train d'écrire actuellement, d'ailleurs, ce message, je le fais passer. Mais je ne suis pas sûre que le message qu'il fait passer pour être malheureusement bien écouté, ça revient un petit peu à ce que je disais pour le meilleur comportement à avoir, pour avoir une bonne incarnation. C'est justement, au lieu d'être trop individuelle, et alors que l'âme elle-même, elle est individualiste, mais elle n'est pas égoïste, donc il y a une différence. Là, nous, on a l'individualisme égoïste, en fait. Et au lieu d'être comme ça, si les gens étaient plus à l'écoute des uns aux autres, si ceux qui ont une âme un peu plus développée, donc qui ont une vie sociale peut-être un peu plus développée, si au lieu de ne penser qu'à eux-mêmes, ils essayaient vraiment d'aider ceux qui le sont moins, ils pourraient déjà les conduire dans une bonne voie. Donc déjà, on arriverait dans une structure un peu plus fonctionnelle. Et ça, c'est ce qu'Edgar me disait. C'est logique? Oui, mais ça fait très longtemps qu'il me le dit. J'avais 15 ans la première fois qu'il me l'a dit. Ah oui? Oui, j'avais 15 ans. Je suis persuadée que ma mère s'en souvient bien parce qu'on avait eu une longue conversation là-dessus. Ma mère me posait beaucoup de questions et c'est vrai que je lui disais tout ça. Et que malheureusement, ça n'est pas suivi. Non, hélas. Et comment ça se passe justement, ces contacts avec Edgar? Est-ce que vous le voyez comme ça? Est-ce que vous l'appelez? Est-ce qu'il vient comme ça dans un moment de la journée? Comment ça se passe? Alors avec lui, en fait, moi ça m'arrive de l'appeler, honnêtement. Surtout lorsque j'ai vraiment un problème, pas un problème dans ma vie privée, mais un problème quelconque, si jamais j'ai des interrogations surtout, vous voyez? Oui. Autrement, il vient de lui-même aussi. Il vient de lui-même pour me prévenir de certaines choses. Il me prévient de certaines situations, de ce qui peut arriver. Il me prévient des personnes aussi, beaucoup, que je peux rencontrer. Et vous l'avez vu quand, la dernière fois? Alors, je ne l'ai vu que 2 fois, je l'entends surtout. Ah, d'accord. Et vous l'avez vu, alors vous l'avez vu comme une personne incarnée sur Terre? Non, mais comme un défunt, comme d'habitude. Oui, comme on le décrivait en début d'émission. Exactement. Alors, est-ce qu'il s'est présenté sous ses habits d'époque ou comment il était? Ah oui, il était en tenue très très ancienne, vraiment démodée. Faudra lui dire qu'il se mette à la mode. Il portait pas de jean, par exemple. Non. Pas du tout. Un peu plus élégant. Beaucoup plus élégant. Oh oui. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a perdu, ça aussi. Complètement. L'élégance. On a perdu beaucoup de choses. Oh là, je crois, oui. Là, vraiment, comme nous disent certaines personnes, on est au fond du puits. Ah oui, totalement. Totalement. Alors, est-ce que vous donnez des conférences? Alors oui, je donne une conférence à hier, dans le restaurant L'Hippodrome. Et donc là, je vais parler de la hantise, parce que j'interviens énormément dans les lieux hantés. Ah oui, alors justement, expliquez-nous. Alors oui, j'interviens beaucoup dans les lieux hantés, mais à titre gratuit. Dernièrement, justement, j'ai été dans un lieu à Carcassonne, dans une maison. J'ai été suivie par une chaîne de télévision.
Et là, il est arrivé. Alors, avant d'y aller, je m'attendais vraiment à quelque chose, ce que moi j'appelle classique, c'est-à-dire une âme perdue, tout simplement perdue, qui recherche, de pouvoir quitter, ou même ne peut-être pas forcément vouloir, parce que c'est vrai que des défunts qui sont dans des lieux, qui s'attachent à des lieux, ne veulent pas forcément partir. Mais l'important, c'est de leur faire comprendre que c'est nécessaire pour eux. Après, on ne peut pas aller contre leur volonté, mais c'est de faire le maximum pour les convaincre à les faire partir. Là, c'était vraiment très différent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvée dans une position similaire, mais avec une histoire très différente. C'est-à-dire que dans la maison, j'ai eu affaire à un Espagnol du prénom de Victorio. Donc, lui, j'ai communiqué, mais qu'une seule fois réellement avec lui, parce que je ne suis pas restée suffisamment longtemps. Et par contre, j'ai eu affaire à un jeune homme qui m'a énormément touchée, un jeune Allemand, qui lui semblait évidemment ne pas comprendre qu'il était décédé. Donc il est resté caché, il avait peur de ses amis, il me disait que ses amis le cherchaient pour le tuer, au fait qu'il avait aidé des gens. Moi personnellement, j'ai été très touchée parce qu'il me faisait partager son sentiment en fait. D'accord. Donc quelque part, j'ai été un peu piégée, hein. J'ai été la médium un peu piégée parce que vraiment, il a vraiment fait partager ce sentiment qui m'a un petit peu déstabilisée. Et il me parlait, alors il me parlait en français, mais dans un très mauvais français, et il employait des mots en allemand. Et moi, je ne parle pas du tout l'allemand. Je parle très bien l'anglais, mais pas du tout l'allemand. Donc la communication était très compliquée. Je suis descendue donc de ce grenier. J'ai été directement à Internet pour trouver de la traduction des phrases types, et puis finalement j'avais tort parce que lorsque je lui ai parlé en allemand avec des trucs que j'avais noté sur une feuille de papier en y revenant, le problème c'est que lui me communiquait, il me parlait qu'en allemand, et moi je ne comprends absolument pas l'allemand. Donc j'ai eu un souci là de communication, mais finalement j'ai réussi. Alors c'est vrai que mon but à moi, c'est de leur faire déjà, bon comme à lui j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il était décédé, mais il fallait le faire d'une façon très intelligente, parce que ça peut être très brutal aussi pour eux, hein, bien sûr, quand ils ne sont pas conscients de leur décès. Donc on est obligé de les amener tout doucement à leur expliquer qu'on est déjà à une autre époque. Il faut être très psychologue, hein, comme avec les vivants. Tout à fait. Ils ne sont pas du tout différents des vivants. Mais ils sont vivants, hein. Exactement. Bah, quand je dis les vivants, c'est pour que les gens comprennent davantage. Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un site internet? Oui, bien sûr. C'est les www.institut-paranormal.com. Alors, parlez-nous justement de cet institut. Alors, cet institut, à la base, elle a été créée exclusivement pour aider donc les gens qui vivent des manifestations de ce qu'ils appellent, et de ce que tout le monde appelle, à l'exception de moi peut-être, des événements paranormaux, des phénomènes paranormaux. Donc c'est vrai que je viens parce que bon, pour aider les vivants, oui, mais c'est surtout pour aider les défunts, sans paraître rude, hein, dans ce que je dis. Ouais. Parce que les vivants, ils ont une peur qui peut se maîtriser. Les défunts, eux, vivent dans une sorte de prison, hein, qui se sont soit construits eux-mêmes, ou soit involontairement. Donc j'interviens complètement gratuitement dans les lieux hantés. Je demande toujours une participation aux frais de déplacement par contre. Et puis de là, maintenant, on a découlé à ce que je fasse des consultations de contact avec les défunts pour des gens qui veulent rentrer en contact avec des proches disparus. Et aussi, je fais de la voyance. Je fais par téléphone et aussi en cabinet. Mais ce n'est pas ma profession, c'est pour l'association. Pour l'association. Donc sur le site internet, qu'est-ce qu'on peut trouver? Des vidéos, des informations? Alors, sur le site internet, en effet, on peut trouver des vidéos, des investigations, ce qu'on appelle investigations faites dans les lieux. On peut retrouver donc aussi des vidéos d'émissions de télévision. On retrouve aussi beaucoup d'instructions, je dirais, parce que je donne des explications sur les entités, donc les défunts, les fantômes. Je parle aussi de l'écriture automatique, je parle du spiritisme, je parle de beaucoup de choses où les gens peuvent en même temps apprendre à connaître davantage ce monde-là et avoir plus d'informations. Et je propose aussi une fois tous les 3 mois, maintenant, avant je le faisais tous les mois, maintenant ça va être tous les 3 mois, des réunions de contact avec les défunts à place limitée, en petit comité, parce que je suis quelqu'un qui a terriblement le trac devant les personnes, donc je préfère toujours avec le petit comité. D'accord. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs? Oui. Le message que j'aurais à donner, c'est que
Il ne faut jamais juger ou jamais rigoler de choses dont on ne sait pas ou dont on ne croit pas. Parce que c'est pas parce qu'on ne le croit pas que ça n'existe pas. Et je pense que ce qui est bien dommage, là c'est surtout à la science que je parle. Si les scientifiques travaillaient davantage avec les gens, les médiums, je pense qu'on pourrait faire de grandes choses et on pourrait avancer beaucoup plus que ce qu'il en est aujourd'hui parce que concrètement, depuis le 19e siècle, on n'a pas vraiment avancé. Ah non, tout à fait. Voilà. Merci Lexa Marot d'avoir partagé ce moment avec nous dans la Clé du Mystère. Au revoir et à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.